Salut à tous, aujourd'hui on va faire un petit cours de guitare, un petit peu spécial, un petit cours très rapide pour savoir comment est-ce qu'on peut changer les rythmiques à la guitare, comment est-ce qu'on peut un petit peu les enrichir pour éviter de s'ennuyer en fait, tout simplement parce que quand on commence la guitare, quand on débute à la guitare, on se doit d'apprendre en fait des accords majeurs et mineurs de base, les accords qu'on appelle de première position, les accords ouverts qui vont se situer au début de la guitare en fait, au début du manche. Et en fait, c'est des accords qui sont très jolis, qu'on va retrouver dans beaucoup de chansons, mais on va rester longtemps en fait sur ces choses-là en général avant de voir de nouveaux accords. Et donc moi aujourd'hui, je vais essayer de vous proposer un petit cours pour comment est-ce qu'on peut utiliser d'autres accords, vous allez voir, pour venir enrichir une rythmique et essayer de trouver d'autres sonorités pour pas trop s'ennuyer et pas toujours faire tourner un do, un sol, un ré, etc. J'en profite pour vous dire que ça fait maintenant 6 mois que j'ai une chaîne YouTube. Et ça fait 3 ans aussi que je donne des cours de guitare, que je suis prof de guitare. À l'avenir, je vous proposerai des cours de guitare comme celui-ci. J'ai fait beaucoup de covers en fait au départ parce que je voulais un petit peu m'échauffer. Mais il y a des choses qui vont arriver très rapidement comme des conseils matos, des tests matos. Donc comment est-ce qu'on peut changer un petit peu les rythmiques à la guitare acoustique ou bien électrique? Alors aujourd'hui j'ai une guitare acoustique mais ça peut très bien marcher sur électrique, pas de souci. Pour ceux qui ne connaissent pas les accords suspendus, ce sont des accords qui sont entre guillemets dérivés des accords ouverts, qui peuvent être dérivés des accords ouverts. C'est des accords qui permettent d'amener une autre couleur en fait dans le son, une autre sonorité, et on peut vraiment les utiliser avec les accords ouverts parce que souvent il n'y a qu'un seul doigt à enlever ou à bouger, donc vous allez comprendre quand je vais vous montrer sur la guitare. On les appelle les accords suspendus, juste. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que aujourd'hui c'est pas un cours de théorie, c'est pas le but. Le but c'est, vous regardez la vidéo, que vous puissiez après improviser, changer un petit peu vos rythmiques. Je pourrais faire un cours de théorie si on me le demande, mais là le but aujourd'hui c'est pas du tout ça, c'est vraiment le côté pratique en fait. Ces accords suspendus, en fait on les appelle suspendus parce que on va suspendre, en fait on va abandonner la tierce. Voilà, donc la tierce en fait dans la musique c'est la troisième note, c'est celle qui détermine si un accord est majeur ou mineur, et en fait on va l'enlever, et c'est pour ça qu'en fait l'accord il s'appelle, l'accord est suspendu parce qu'on a enlevé la tierce. Ce qui est super bien aussi, c'est qu'on peut partir par exemple d'un la mineur, pourquoi pas. On fait un la mineur, on va pouvoir faire le la sus 2, donc il s'appelle la sus 2. Alors pourquoi 2? Parce qu'en fait le 2 ça veut dire que on rajoute une note à la place de la tierce, on utilise la note la seconde. Donc pour un accord majeur, là ça serait une seconde majeure, etc. Mais encore une fois, c'est pas le but. Je suis parti d'un la mineur, mais j'aurais pu très bien partir aussi d'un la majeur et d'atterrir en fait aussi sur mon la sus 2. C'est-à-dire que comme l'accord suspendu il est ni majeur ni mineur, on peut partir dans une rythmique aussi bien sur un la mineur pour aller au la sus 2 que sur le la majeur. Ça sera la même chose. Okay. Si je pars sur un la mineur, alors quand j'ai dit tout à l'heure que c'était un cours réservé aux débutants, c'est vrai, il faut tout de même connaître un petit peu les accords. Pas forcément tous les accords parce que là on va pas voir les accords suspendus, on va pas tous les voir, mais voilà, connaître quelques accords de base pour pouvoir comprendre au niveau des positions, etc. Donc là je suis parti sur un la mineur, donc j'ai mon premier doigt sur la case 1 corde de si, mon deuxième doigt sur la case 2 cordes de ré et mon troisième doigt sur la case 2 également corde de sol. Et je vais passer à un la sus 2 juste en enlevant en fait mon index. Tout simplement. Et là il y a une couleur qui se dégage, il y a un son nouveau. Ok. C'est pareil, tout à l'heure j'étais sur un la majeur, donc pour ceux qui le font avec les doigts 2, 3, 4, on a juste à enlever en fait le petit doigt, on va retomber sur notre la sus 2, ou alors bon si vous le faites avec les doigts 1, 2, 3, et ben pareil, vous enlevez le troisième doigt. On peut le faire aussi comme ça, sans souci. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va prendre une rythmique en 4 accords, donc un truc que vous avez sans doute rencontré en jouant des chansons, et on va essayer d'utiliser sur chaque accord un accord suspendu.
Et vous allez voir qu'en fait ça va changer pas mal de choses, etc. On va avoir peut-être plus de manipulations à faire. Mais bon, donc je vais vous montrer, déjà je vous montre les accords comme ça. Donc on va prendre le La mineur. Ensuite on va prendre le Mi mineur. Ok. Donc le Mi mineur c'est juste deux doigts ici, donc le deuxième doigt et le troisième doigt sur les cordes de La et de Ré casse 2 et on joue tout. Voilà, vous pouvez le faire avec le doigt 1 et 2, comme vous voulez. Ok, donc La mineur, Mi mineur, le Do. Donc le Do, premier doigt case 1 corde de Si, deuxième doigt case 2 corde de Ré, et troisième doigt case 3 corde de La. On ne joue pas la corde de Mi. Ok, le Do. Et ensuite, le Ré mineur. Donc le Ré mineur, premier doigt case 1 corde de Mi aigu, deuxième doigt case 2 corde de Sol, et enfin, alors là vous pouvez faire soit avec le troisième doigt ou le quatrième, ça dépend des gens, il y en a qui le font comme ça, le Ré mineur. Donc là, ça posera pas de souci pour la suite d'accords, soit vous faites avec le doigt numéro 3 ou le doigt 4, donc sur la case 3, corde de Si, avec le doigt 3 ou 4. Ok, donc je répète pour la suite d'accords. La mineur, Mi mineur, Do majeur et Ré mineur. Ok. Et maintenant on va ajouter entre guillemets leurs accords suspendus, les accords suspendus qui peuvent se faire à cet endroit-là. Donc j'en ai parlé au début pour faire l'introduction, le La mineur. On va utiliser le La sus2 juste en enlevant l'index. Ok. Ensuite le Mi mineur. On va utiliser le Mi sus4. Donc là on n'aura plus mineur ni rien du tout, hein. On aura juste Mi sus4. Et en fait en faisant le Mi sus4 il faut rajouter en fait le petit doigt sur la case 2 corde de Ré, de Sol pardon, corde de Sol. En fait c'est comme si vous faisiez un La majeur mais en haut. Vous remontez tout d'une corde. Je sais pas si ça peut aider quelqu'un. Ok, donc soit vous le faites comme ça ou alors vous le faites avec les trois premiers doigts. Ça sera pareil. Ok, donc La sus2 avec La mineur, Mi sus4 avec Mi mineur. Ok. Ensuite le Do, on va faire le Do sus4. Le Do sus4, en fait, on a juste à rajouter le petit doigt ici sur la case 3, corde de Ré. Ensuite, on va faire le Ré sus2. Juste sur notre Ré mineur, on va enlever le premier doigt, tout simplement. Et donc, du coup, on va faire sonner notre corde de Mi aigu à vide. Ce qui nous donne La mineur, La sus2, Mi mineur, Mi sus4. Vous entendez la différence? Ensuite, Do majeur, Do sus4 et Ré mineur, Ré sus2. Alors attention, là j'ai pas fait exprès, hein, mais sur le Do sus4, faites attention à pas gratter la corde de Mi aigu en bas. Parce qu'en fait, le Mi, en fait, c'est sur le Do majeur, c'est la tierce. Et je vous ai parlé de la tierce, en fait, il faut l'enlever. Sauf que là, dans un accord de Do, en fait, nous avons la tierce ici sur la corde de Mi aigu. Et quand on joue le Do de base, on la joue. Mais là, il ne faut pas l'entendre parce qu'on est sur le Do sus4, donc sur un accord de Do suspendu. Ok. Et jusqu'à présent, quand on connaissait pas les accords suspendus, on faisait une rythmique de base. C'est très joli aussi. Mais si on se fait chier, on peut faire autre chose avec nos accords suspendus. Et en fait, le but, c'est de les placer un petit peu où on veut, dans la mesure, en fait. Si je commence par mon La mineur, je vais finir, avant de passer sur mon Mi mineur, je vais finir avec un La sus2. Un truc comme ça. Vous avez vu un petit peu? Je suis pas passé sur le Mi mineur tout de suite, j'ai fait un La sus2 avant. J'ai fait j'ai fait comme une mélodie avec des accords. C'est plus mélodieux quoi. Voilà, je fais La mineur, La sus2. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà.
juste à chaque fois à la fin je rajoute le suspendu. On a déjà pas mal de choses. Donc La mineur, La sus 2, Mi mineur, Mi sus 4. On poursuit avec le Do. Do sus 4. Et avec notre Ré mineur, Ré sus 2. Et ça nous donne... Voilà. Après, vous avez sans doute dû entendre des accords suspendus dans des morceaux super connus, mais vous n'avez peut-être pas forcément fait... vous n'avez peut-être pas fait attention. Maintenant, peut-être que vous allez remarquer qu'en fait, les accords suspendus, ils sont pas mal utilisés. En fait, ils sont vraiment utilisés très très souvent. Donc voilà. Là, c'était une rythmique de base. J'ai pris 4 accords au hasard. Ça se fait absolument partout. Il y a d'autres accords suspendus aussi. Là, je vous en ai montré juste quelques-uns pour pas que ça soit trop long et trop chiant à apprendre. Vous allez pouvoir maintenant prendre vos propres rythmiques et... si par exemple il y a un La mineur, vous pouvez faire un La sus 2 par exemple. Si c'est sur un Ré mineur, vous pouvez faire Ré sus 2. Ne serait-ce que ce petit mouvement, ça va changer pas mal de choses. N'hésitez pas à regarder aussi des morceaux, vous allez voir qu'en fait ils sont très très utilisés comme je vous ai dit. Et ça va vous faire travailler, ça va vous faire progresser, ça c'est sûr et certain. Voilà, j'espère que vous aurez tout compris. Si vous avez un problème, dans les commentaires, ça peut se régler. Voilà, vous me demandez, il n'y a pas de souci. Je ferai peut-être d'autres vidéos par rapport aux accords suspendus si on me demande. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez bien bosser. Et je vous dis à plus